Je me souviens du surnom qu'on me donnait enfant. C'était Plume Plume. Sweet Mamie disait qu'il ne fallait pas ouvrir 2 portes en même temps, sinon je m'envolais tellement j'étais maigrichonne. Bon, je me suis bien rattrapée depuis et j'en rigole encore. Et rire de situations cocasses, vous le savez, c'est ce que j'adore. C'est aussi le but de la question que je pose à certains inconnus ou certaines inconnues lorsque je me rends dans des structures telles que les EHPAD ou les résidences autonomie. J'ai pu réaliser des ateliers audio de mémoire douce et j'en ai profité pour poser une très belle question et vous allez entendre la réponse de ces dames. Alors, en dehors de ça, je voudrais juste vous dire que je suis une grande fan des voix de nos mères. Allez, je vous laisse deviner la question que j'ai posée aujourd'hui. Bonne écoute! Quand les bras qui vous ont si longtemps réconforté se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. Et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. À propos du jour de mon mariage, où il faisait un vent, un déluge, et mon papa trouvait une chose de dire « le diable marie sa fille ». À cause du mauvais temps? Et bon, oui, bien sûr. Et vous êtes mariée où? Dans mon village natal. C'est où votre village natal? La Capelle-Masmolène. Ah, oui, mais c'est où ça? À 10 km d'Uzès. Je m'appelle Cécile, je suis du Nord. C'est ch'ti? Et je suis ch'ti. Et je me suis mariée dans le Nord. À quel endroit vous êtes? Alors à Lille. À Lille? Je suis lilloise. Ah. Alors c'était très bien. Il faisait beau? Oh oui, très très beau. Puis nous avons bien fêté ça parce que dans le Nord, on faisait des grands repas et tout s'est très bien passé. C'était plus triste parce que j'ai su jeune que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Donc dans ma tête, je ne voulais pas me marier. Alors j'avais rencontré un garçon très gentil et lui, il voulait m'épouser. Alors je lui dis non, puis j'avais un institut de beauté, j'avais du travail, je me disais, et je l'ai quitté. Et puis je lui avais dit, moi je me marierai quand je serai à la retraite. Et voilà. J'aurai plus de temps pour m'occuper. Et puis on s'est perdu de vue, il a fait sa vie, et puis moi j'ai continué aussi comme ça. Quand j'avais 59 ans, un jour il me téléphone. Lui avait fait sa vie, mais il s'était séparé de sa femme, il n'avait pas été heureux. Et il a voulu me retrouver, me rencontrer. On s'est retrouvés et on s'est mariés. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Alors là, c'est joli. Et on s'est mariés. Mon père m'aimait beaucoup, comme tous les papas. Et j'avais 2 sœurs donc qui étaient mariées. Et moi, il était triste de savoir que je ne voulais pas me marier. Il avait 87 ans. J'avais donc retrouvé Serge et papa a dit, la veille de sa mort, je suis content, maintenant je peux partir, Josette ne sera plus seule. C'est beau ça. Et quand j'ai dit ça à Serge, alors il m'a dit, tu vois, on était faits l'un pour l'autre. Voilà. Très bien, bravo. C'est quoi votre prénom? Josette, Jo pour les amis. C'est très très beau comme très ça. Joli. Très 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 joli. France, avec un trait d'union. Et le deuxième, c'est Marguerite. Marguerite. J'étais propriétaire au seigneurial à Saint-Privat et un monsieur qui était arrivé aussi, qui voulait partir des seigneuriales parce que ça lui plaisait pas, il est tombé fou amoureux de moi, magnifique. Et du coup, il est resté et puis il m'a demandé en mariage et puis moi, et on a fait construire une maison ensemble.
Et après, il a recommencé, allez, on se marie, parce qu'il n'avait pas d'enfants, etc. Il voulait tout mettre en ordre. Alors finalement, je suis allée à la mairie, j'ai demandé un jour, on m'a dit non, c'est fermé. Alors j'ai dit écoutez, essayez de l'ouvrir la mairie parce qu'il faut mettre une date maintenant. Et le maire de Saint-Privat, très sympa, a ouvert la mairie exprès pour nous. Il avait aussi invité une journaliste à venir parce que marier des vieux comme ça, c'est pas évident quand même, ni très courant. Alors bon, on s'est mariés, on a eu un très bel article dans le journal Le Midi Libre. Et ensuite, on avait décidé d'aller manger dans un restaurant. Quand on est arrivé, le restaurant était fermé. Donc, alors, on n'était quand même que 8 en tout. Mais alors, on est rentré dans notre maison. J'ai cherché partout un restaurant dans l'Est. Finalement, on en a trouvé un riche, entre parenthèses, qui a été très sympa. C'était avant qu'il soit devenu comme il est maintenant. Et on nous a fait un repas à la dernière minute, à 2h moins le quart l'après-midi, avec tout ce qu'il fallait pour le mariage. Mais ils ont fait ça, c'était grandiose, c'était super. Monique, elle hésite entre faire passer la petite musique et vous parler. Et la parole. Oui. Je vais essayer de trouver dans ce mariage quelque chose de rigolo, de sympathique, pour passer au-dessus de ce qui est maintenant une tristesse. C'était super, il faisait beau, j'avais une jolie petite robe en ottoman courte. C'est quoi une robe en ottoman? L'ottoman, c'est un tissu un peu rigide, qui tient bien. Voilà, de quelle couleur? Blanche. Le jour de ton mariage. Oui, bien sûr. C'était très agréable. Avec le petit boléro en dentelle. Et puis un petit truc sûrement dans les cheveux, voilà, c'était joli. J'avais un magnifique compagnon qui était très beau, très élégant. On s'est aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, et puis ce petit boléro, j'ai voulu le garder en souvenir. Et il n'y a pas longtemps, je me suis dit, tu vas le remettre. Aïe, 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 c'était un 38. Et maintenant, je fais un 50. J'en ai jamais vu. Alors, je me suis dit, bon, il appartiendra au souvenir. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode où la parole est portée par le cœur. Au-delà du podcast, pour les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées, nous vous proposons des solutions concrètes et d'échanger au sein d'ateliers optimistes et inspirants spécialement conçus pour vous. C'est l'occasion de poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Toutes les informations sont dans le lien de l'épisode. Prenez soin de vos proches et de vous et on se retrouve très bientôt.